Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'une voiture que j'ai eue, qui est la Hyundai i30N. C'est une compacte familiale qui est très sympa au quotidien et qui peut également servir dans d'autres cas. Bon, pour rappel, elle dispose de 275 chevaux d'origine, c'est ce qu'on verra, avec un 2 litres 4 cylindres. Et elle se veut être une concurrente des Seat Leon Cupra et autres Mégane RS. En fait, c'est même, pour tout vous dire, une excellente alternative, même si on ne la trouve qu'en boîte manuelle, 6 vitesses. Je l'ai donc emmenée dans un garage spécialiste de la reprogrammation afin de vérifier ce qu'elle venait sur un banc. Il y avait donc 6 prises à changer pour annuler la programmation d'origine de la voiture et faire en sorte qu'elle arrive à sortir ses chevaux. Après avoir branché le boîtier, on l'a donc repassé au banc pour vérifier un petit peu ce qu'elle sortait. Et donc là, bonne surprise entre guillemets. Et on est enfin tombé sur des valeurs proches de ce qui était prévu au départ. Puisqu'elle disposait enfin de 273 chevaux et 439 Nm. J'ai donc été sur le circuit de Fête-Bretagne pour lui faire passer son premier baptême du feu et je dois avouer qu'elle s'en est vraiment très honorablement sortie. J'ai donc demandé à mon camarade Hugo Bren de me suivre dans sa Mégane RS 420 chevaux, arceauté, avec des combinés filetés, etc. Enfin bon, une bombe. Et elle s'en est plutôt pas mal sortie. Alors niveau freinage, elle est plutôt très bien, mais c'est vrai qu'après, moi j'ai préféré mettre des pagites jaunes qui ajoutaient un peu de mordant et d'endurance. Et j'ai ressenti une différence significative. Au niveau du grip dans les virages, elle a quand même tendance à pas mal sous-virer. Le châssis, j'ai trouvé, avait un peu de mal quand même à suivre le rythme, même si donc elle a le fameux mode N, le mode N qui est N pour Nürburgring, qui a été développé là-bas. Et bon, ça reste quand même une compacte familiale. Et par rapport à la Mégane, c'est vrai qu'on est à peu près équivalent, même si je pense que la Mégane vire plus à plat. Alors, concernant le meilleur temps au tour, la Mégane RS a bien évidemment été plus rapide, mais j'ai quand même été étonné du peu de différence parce que mon temps était de 1:41,12 et celui de la Mégane RS a été de 1:37,91, donc vraiment bravo. Après cet épisode, je crois qu'elle était prête à affronter la terre où elle avait vu le jour. Et il m'a paru normal de la ramener à la maison pour savoir si elle méritait le badge N qu'on lui avait attribué. Petit ressenti. J'étais prêt à ne pas y aller. Elle est belle, elle est propre, elle est encore là. Et elle va là. Ça c'est avant donc. Ça c'est avant et après. C'est normal qu'elle soit garée à côté des poubelles? Alors pour vous montrer à quel point ce circuit est à nul autre pareil, à la fin d'un tour, les choses peuvent se compliquer. Vraiment se compliquer. Alors mon ressenti au volant en fait est plutôt très bon parce qu'à aucun moment j'ai senti qu'elle voulait m'emmener à gauche à droite. J'ai pas ressenti qu'elle était piégeuse du tout. Elle a un grip qui est plutôt très bon, d'ailleurs lorsque vous êtes en mode N principalement. Sinon, la direction est précise, les relances sont suffisantes lorsqu'on a un niveau, disons, normal. Personnellement, je l'ai trouvée à la hauteur de mes attentes. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça a été une voiture que j'ai appréciée le temps pendant lequel je l'ai eue et je ne regrette rien. Vous l'avez donc compris, je vous la recommande. J'y retourne.